Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir un nouvel opérateur qui s'appelle l'opérateur pipe. C'est parti. Alors nous sommes de retour dans notre code, donc dans notre composant new compo, et nous allons simplement rester dans ce composant pour le restant de cette vidéo. Cependant, nous allons faire un petit changement dans notre template HTML. Donc on va mettre ici HTML. Donc CTRL-P, puis ensuite vous faites une recherche pour le app component HTML. Et ici nous allons en fait enlever le style text align center, parce que c'est pas joli tout simplement. Voilà. Ensuite on va faire CTRL-Tab pour revenir sur l'autre onglet. Alors bien sûr vous par défaut, vous avez cette vue ici, donc avec l'Explorer à droite. Donc pour enlever l'Explorer par défaut, moi, je rappelle simplement les raccourcis ici. CTRL-B pour enlever l'Explorer, pour enlever la barre à droite, et CTRL-K et Z pour aller en Z mode. Pour faire une recherche, c'est CTRL-P, donc dans votre projet. Donc vous pouvez rester dans ce mode ici, puis naviguer simplement avec CTRL-Tab dans les différents onglets qui sont ouverts. Voilà. Donc ici, on va laisser notre input output comme il est ici, c'est très bien. On va simplement créer ici un nouveau identity qu'on va appeler Alex. Et on va mettre un number. On va mettre par exemple, on va mettre pi, on va mettre 314. Voilà. Alors on va utiliser ces deux variables ici qu'on va mettre dans une liste. Ça sera plus simple, plus joli à voir tout simplement. Donc si on met li, et on va mettre ça avec une interpolation, donc comme on a vu plusieurs fois maintenant. Donc on va mettre ça, on va mettre identity, on va faire un CTRL-C, CTRL-V à la fin de la ligne pour la copier. Et ici on va mettre justement, alors du coup on va mettre number. Voilà. Du coup sur notre application rapidement, vous pouvez voir qu'on a Alex et 314 qui sont alignés maintenant vers la droite. Voilà. Donc l'opérateur pipe c'est très simple. C'est en fait une barre verticale que vous allez mettre à côté de votre interpolation ici et qui va en fait ajouter certaines informations ou faire certaines choses sur la variable que vous avez créée. Par exemple ici vous avez la liste de tous les pipes qui existent, donc par défaut sur Angular. Donc il faut savoir qu'il est possible de créer certains pipes personnalisés, donc on verra un peu plus tard. Mais pour l'instant on va simplement voir à quoi correspondent certains pipes. On va pas tous les voir évidemment. Par contre vous êtes libre de les voir, donc sur la documentation de angular.io, vous avez l'API, donc type pipe ici, donc vous cherchez simplement dans type, vous mettez pipe, et vous avez ici les différents pipes que vous pouvez utiliser. Alors par exemple, on peut utiliser le lowercase pipe ici, donc ça va permettre simplement de mettre toutes nos variables en minuscules. Donc on va simplement cliquer dessus, il nous montre comment faire. Donc ici vous avez votre variable, vous avez l'opérateur, et vous avez ensuite lowercase. Alors on va essayer. Si vous mettez ici identity bar lowercase, vous allez voir que si on regarde maintenant sur notre application, vous pouvez voir que Alex est bien en minuscule et que le A par défaut était bien en majuscule ici. Voilà. Donc c'est simplement quelques petits raccourcis pour faire quelque chose simplement sur votre nombre ou sur votre chaîne de caractères, etc. Bref. Donc vous avez aussi uppercase et title case. Donc uppercase c'est pour mettre tout en majuscule, comme vous en doutez sûrement. Donc on peut mettre ici uppercase. Si on regarde sur le navigateur, tout en majuscule. Et le title case, c'est pour mettre chaque lettre, chaque première lettre de chaque mot en majuscule. Donc c'est pour capitaliser en fait votre chaîne de caractères. On revient en arrière. Donc si vous pouvez voir que vous avez plein de pipes que vous pouvez utiliser. Vous avez slice pipe par exemple, qui permet simplement de récupérer le début et la fin d'un caractère. Donc si par exemple ici, on met slice start, si on met ici par exemple slice 1, vous allez voir que si on rafraîchit, qu'on regarde sur notre navigateur, vous pouvez voir que la lettre A n'est pas là parce qu'on commence à la première position. Donc bien sûr, ça commence à 0. Ça veut dire que la lettre A qui est ici, c'est la position 0. L, c'est la position 1, puis 2, puis 3. Donc si par exemple ici on met 2 au lieu de 1, on commencera à E au lieu de L. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre simplement la fin, c'est-à-dire qu'on peut simplement récupérer, par exemple, ici, donc entre crochets, et qu'on met par exemple 3. Donc ici on peut mettre par exemple plutôt 1, 2. Si on regarde ici sur notre petit navigateur, vous pouvez voir qu'on a simplement le L qui est récupéré ici. Si on met un 3, ça va simplement récupérer de la position 1 à la position 3. Donc on va avoir simplement le LE de Alex. Donc ici il faut mettre de crochets. Allez savoir que les crochets, là ce sont en fait des options que vous pouvez ajouter. Par contre le 2 points plus le nombre ensuite, il faut le rajouter. Donc slice 1, 3, ça va simplement récupérer le LE de mon prénom. Voilà.
Et vous avez plein d'exemples comme ça. Vous avez par exemple le decimal pipe, ici. Où vous pouvez récupérer le nombre, puis le digit info, et enfin le local. Donc c'est plus simple de regarder ici les différents exemples que vous avez. Si par exemple vous mettez number 315, donc ensuite pour notre nombre ici, on va peut-être changer le nom de la variable parce que ce sera peut-être un peu embêtant, donc on va mettre pi ici. Et donc du coup on va pouvoir manipuler le nombre avec l'opérateur pipe ici. On va mettre number, on va mettre ensuite par exemple, alors 315 du coup, donc guillemets, 3.1-5. Vous allez voir ce qui va se passer sur notre navigateur. Vous avez 00314. Le premier 3 correspond au nombre de chiffres que vous voulez avant la virgule. Donc ici, vu qu'on en a que 1, bien en fait, Angular en a rajouté 2 par défaut, donc 003. Donc si on met par exemple ici, on met 2 au lieu de 3, vous allez avoir 0314. Voilà. Ici, le 1, c'est le nombre de chiffres que vous voulez après la virgule, donc minimum. Et ça, c'est le nombre maximum que vous voulez, donc entre 1 et 5. Si là, vous mettez un 1, par exemple, vous allez voir qu'il va en fait mettre 1 ici. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez jouer avec ce petit nombre ici. Ça va permettre simplement de faire des arrondis ou de faire ce genre de choses si vous voulez. Par exemple, si ici, pi, on imagine, on met 3,17, ça va en fait arrondir à 2 ici. Voilà, ça permet aussi de faire certains arrondis. 3,14, évidemment, ça arrondit à 3,1. 1,12. Voilà, plutôt logique comme ça. C'est minimum 1 puis 2. Donc 1,12. Voilà, donc ça c'est pour notre pi 3,14. Et après, vous pouvez faire d'autres exemples si vous voulez, hein, rien ne vous empêche de le faire par vous-même. Donc on va passer à un autre directement, on va passer par exemple au person pipe ici. Donc ça permet simplement de transformer une valeur en un pourcentage. Donc par exemple si on met public et qu'on va mettre ici stats, on va mettre par exemple un nombre, on va mettre on pourrait mettre 0,34 par exemple. Voilà. On va rajouter un point ici, on va mettre PI, on va mettre stats, et du coup on va simplement ajouter, donc comme sur la documentation ici, le fameux %. Et vous allez voir que sur notre navigateur, ça a transformé en fait notre 0,34 ici en 34%. Voilà. Donc vous pouvez voir que les pipes, ça peut être plus ou moins pratique pour certaines choses que vous allez faire dans votre application, donc n'hésitez pas à les utiliser, et comme dit plus tard, on verra comment transformer certaines de nos variables avec ces différents pipes, mais on verra aussi comment créer des pipes personnalisés. Donc, encore une fois, si vous avez des questions à poser vis-à-vis des pipes, vous avez soit le Discord de la communauté, soit le commentaire YouTube, et je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.